Bravo mon conduit. Bravo mon conduit. La nouvelle dynamique imprimée dans cette structure a fait un véritable instrument pour le recrutement de la société publique. Le GAP est reconnaissant de et ce que vous pouvez à faire pour ce recrutement. Nous sommes dans des démocraties juridiques validées par les conseils ministres. Nous voulons ça. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Les GAP et son personnel ont prévu un certain nombre de cadeaux à votre intention. Ces tableaux sur le message que nous vous donnons. Et que symbole du pouvoir que les GAP voulaient. Symbole du pouvoir que les GAP voulaient. Oui, la canne. C'est pour les Petit Premier ministre. C'est pas encore fini. Nous avons, le temps qu'on se coupe, que madame pourra aussi préparer le concours. Cerveau d'État. Cerveau d'État. La presse qui vous accompagne. La presse est là pour vous soutenir. Eh bien, je pense que cet événement en état. Je préfère garder le silence et pas trop parler. À part peut-être dire le mot le plus important dans la vie. Merci. Merci pour cette marque de fraternité. Merci. Parce que vraiment, vous n'êtes pas obligé de faire ces gestes fraternels. Vous êtes nos collaborateurs. Nous faisons route ensemble depuis un moment déjà. C'est avec vous que nous essayons de matérialiser la vision du président de la République tendant à voir la RDC être dotée d'une administration digne de ce nom, qui soit à la hauteur de l'enjeu, de la grandeur de notre nation. Mais vous venez pour me féliciter pour ma réélection. Je dis merci, mais en même temps, vous savez, être réélu comme élu du peuple est un honneur. C'est un honneur.
et une certaine fierté. Mais avant tout, c'est d'abord une charge, une responsabilité. Moi, je prends ça comme ça. Donc, je n'ai pas la tête à la fête ou à la réjouissance, parce que je sais que une élection qui nous oblige énormément, qui nous place devant l'obligation de faire davantage, d'agir davantage pour changer les destins de la nation, changer les destins du pays. C'est ce qu'attendent de nous les Congolais. On ne va pas festoyer parce qu'on est élu. Quand on est élu d'un pays comme la RDC, qui fait des multiples problèmes, des multiples défis. Donc il faut un peu d'humilité, être moins triomphaliste et regarder des choses avec philosophie. Et moi je crois que nous avons essayé ici de faire bouger les lignes, mais pour moi ce n'est que le début d'un long chemin de combat. Combat contre les disparités, combat contre les antivaleurs, combat contre les inégalités, contre les injustices sociales. Et nous sommes petit à petit en train d'aller vers le chemin qui nous mènera vers la victoire. J'en suis convaincu. Mais il faut continuer. Il faut continuer ce combat. C'est pour cela que j'ai pris la fois dernière et les nouvelles ici, l'engagement de me battre pour défendre l'intérêt général et d'être aux côtés du président de la République pour justement l'accompagner dans cet exercice délicat d'offrir à notre pays de nouvelles perspectives et donc de changer les destins du pays, comme je l'ai dit tantôt. C'est un combat âpre, difficile, mais qui est jouable si nous sommes dans un esprit d'ensemble, de rassemblement. Et c'est ce que je vous demande, d'être unis et puis de nous accompagner dans ces combats pour le jour, les semaines et les mois qui viennent. L'IGAP, on ne l'a pas encore dit assez, nous avons trouvé des problèmes d'ordre général ici à la fonction publique. Nous sommes appelés à résoudre ces problèmes, à relever le défi, à essayer de réhabiliter la fonction publique dans son image, dans son rôle dans le pays. Que les fonctionnaires soient regardés autrement. Je crois qu'aujourd'hui, on a quand même fait un pas. Le fonctionnaire congolais n'est plus regardé comme le moins que rien de la société d'hier. On le regarde un peu avec respect aujourd'hui. Quand on dit qu'on est fonctionnaire, on est plus ou moins respecté. Il n'y a qu'à regarder comment vous êtes habillé, comment vous êtes belle et beau. Et ça rassure quant à l'avenir. Parce que être fonctionnaire de l'État, c'est le plus grand honneur qui soit offert à un homme et à une femme. Fonctionnaire de l'État. N'est pas fonctionnaire qui veut. N'est pas fonctionnaire qui veut. Maintenant, vous, IGAP, vous avez une mission centrale, stratégique, clé dans cet exercice de redressement de l'administration publique. L'inspection générale de l'administration publique doit être ce qu'est l'inspection générale des finances dans le monde de la finance et dans le monde de la gestion de RH, des ressources humaines de l'État dans notre pays. C'est vous qui allez jouer demain le rôle pivot et contrôleur. Contrôleur dans tous les secteurs, dans toutes les administrations. Et pour toutes les actions appelées à être prises. L'identification des fonctionnaires, la maîtrise des effectifs, la retraite, la gestion des carrières, les recrutements, la rationalisation des avantages sociaux,
l'égalité salariale, la réforme de notre système de rémunération, la lutte contre toutes sortes de fraudes. C'est vous qui serez au centre de ces combats. Voilà pourquoi je voudrais apaiser l'inspecteur général en lui disant que oui, d'ici quelques jours, je vais procéder à la signature de tous les actes. Je voudrais en même temps vous informer que j'ai pris langue avec le Premier ministre qui va nous transmettre tous les décrets en rapport avec les Vous êtes certainement pas ignoré que lors des réunions passées du Conseil des ministres, j'avais déjà défendu devant le chef de l'État, devant le Premier ministre et tout le gouvernement, la nécessité de redynamiser l'IGAP. Tu tombes dans la tête. Excellence, le respect, s'il vous plaît. Excellence.